France Inter. Mathilde Munoz. Le 5-7. Il est 6h20, Emmanuel Macron en visite pour 3 jours à Marseille. Le président doit annoncer un plan pour moderniser, pour rénover la deuxième ville de France. Bonjour Saïd Ahmada. Bonjour. Vous êtes député La République En Marche des Bouches-du-Rhône. Est-ce que c'est au chef de l'État de s'occuper d'une ville ? C'est au chef de l'État de faire en sorte que les Français ne soient pas discriminés de par leur lieu d'habitation. Et il se trouve qu'à Marseille, on a une ville qui est aujourd'hui fracturée, qui souffre de retards énormes en matière de services publics. Et donc si la municipalité, parce que c'est le cas aujourd'hui, connaît une situation financière difficile, c'est le moins qu'on puisse dire, il est normal que le chef de l'État vienne à la rescousse des Marseillais, tout simplement pour qu'ils aient les mêmes droits et les mêmes devoirs qu'ailleurs sur le territoire. Mais il y a déjà eu des plans avant pour Marseille, hein, notamment le dernier c'est celui de l'ancien Premier ministre Jean-Marc Ayrault, 3 milliards d'euros il y a moins de 10 ans. C'est pas vieux tout ça. Pourquoi le plan d'Emmanuel Macron aurait plus de chances de fonctionner ? Bon, d'abord parce que c'est le président de la République qui vient à Marseille 3 jours, ce qui est une première. Ensuite parce que on a une collaboration aujourd'hui avec les collectivités qu'on appelle de nos voeux qui est nécessaire, et j'entends ce que vous dites. D'ailleurs, c'est aussi une inquiétude que j'avais et que j'ai encore. J'attends la déclaration du président de la République. Il faut évidemment qu'on ait des moyens pour Marseille. Il faut aussi qu'on ait un pilotage politique fort qui amène évidemment les services de l'État, puisque le président de la République, le gouvernement vient mettre des moyens, mais aussi les collectivités, pour faire en sorte qu'on regarde dans la même direction et qu'on avance et qu'on ait des résultats. Et aujourd'hui, c'est vrai que les Marseillais attendent des résultats, et vous l'avez dit très justement, les plans, les mesures qui avaient été annoncées, pas toujours respectées d'ailleurs, sur les promesses, n'ont pas eu d'effet. Il n'y a pas eu un avant et un après à Marseille. Et aujourd'hui, ce dont on a besoin, c'est de résultats. Donc ce que vous souhaitez, grosso modo, si je simplifie, c'est que l'État mette l'argent sur la table, mais que cet argent soit géré de manière locale, par les collectivités, par la mairie, c'est ça ? Parce qu'on est sur des compétences, on est sur des compétences locales, entre guillemets. C'est-à-dire que si je prends le plan école, on est sur une compétence exclusivement municipale. Et le président de la République vient mettre des moyens sur une compétence municipale, donc il sera géré localement. Il faut qu'il soit géré localement, mais il faut aussi que l'État ait son mot à dire, tout simplement parce qu'on met des moyens, c'est l'argent public, c'est l'argent des Français, notre argent, le vôtre, le mien. Et donc il faut une obligation de résultat pour faire en sorte que cet argent soit bien utilisé et atteigne les objectifs prévus. Saïd Ahmada, je rappelle que vous êtes député La République En Marche, puisque vous faites partie de la majorité. Est-ce que vous êtes dans le secret des dieux ? Est-ce que vous connaissez le montant total de l'enveloppe ? Non, je ne connais pas le montant total. Le président de la République l'annoncera jeudi en fin d'après-midi, et je lui laisse évidemment la primeur de ces annonces. Mais vous en attendez combien ? Il faudrait combien ? Puisque visiblement c'est une question d'argent, c'est l'argent qui manque à Marseille. Il faudrait vraiment combien pour pouvoir attaquer tous les chantiers qui sont nombreux, école, logement, sécurité, transport ? C'est une question d'argent, mais pas seulement, si vous permettez. C'est-à-dire que il faut aujourd'hui créer une nouvelle dynamique. Il faut redonner de l'espoir aux Marseillais. Une grande majorité de Marseillais, notamment dans le territoire nord de Marseille où je suis élu, sont tout simplement déçus, désabusés, n'ont plus confiance en la République. La République les a abandonnés pendant des décennies. Et donc, ils ont besoin de reprendre confiance à la République. Et donc, l'aspect symbolique qui est extrêmement fort, d'avoir la visite du président à Marseille, 3 jours entiers, il viendra, il se déplacera dans les quartiers nord de Marseille, je serai avec lui cet après-midi, fera que, en tout cas je l'espère, cela créera une dynamique telle que, évidemment, il y aura la question des moyens, mais il y aura aussi la question de la mobilisation des hommes et des femmes, des Marseillais, des élus locaux, pour faire en sorte qu'on sorte enfin Marseille de la situation dans laquelle cette ville est depuis beaucoup trop longtemps. Moi, je crois beaucoup dans ce dont le président a parlé, c'est-à-dire Marseille, capitale de la Méditerranée. Il faut que l'on arrive à faire rêver les Marseillais, à faire rêver les Français, parce que Marseille, capitale de la Méditerranée, c'est de nature à amener tout le pays. On a un potentiel énorme sur Marseille. Et moi, je rêve tout simplement que ce potentiel soit enfin exploité, que Marseille trouve sa place. Je ne dis pas retrouve sa place, parce qu'elle ne l'a malheureusement jamais eu, en tout cas pas à ce niveau d'ambition, mais trouve sa place dans le concert, j'allais dire, des villes mondes, parce que c'est à ce niveau que Marseille doit se placer. Alors, parmi les priorités de ce plan qu'Emmanuel Macron va détailler demain après-midi, il y a les transports. Marseille, c'est une ville qui est 2 fois plus grande que Paris. Il n'y a que 2 lignes de métro. Et encore, elles desservent seulement quelques arrondissements de la ville. Les quartiers nord sont complètement isolés. Comment concrètement développer les transports ? J'ai l'impression que le chantier est titanesque. Comment désenclaver par exemple ces quartiers nord ?
Ben, il faut y mettre des transports. C'est la réponse, elle est relativement simple. Vous savez, les solutions, on les connaît à peu près. Il faut absolument aujourd'hui que la priorité des services de la région et de la métropole en matière de transport soit le désenclavement des quartiers nord de Marseille. Donc ça veut dire rajouter lignes de bus, de tramway, ça veut dire des dizaines d'années de chantiers, de travaux. Oui. D'accord. Mais ça veut dire, oui, tout à fait. Ça veut dire avoir une ambition tout simplement pour le nord de la ville et pour Marseille de manière générale, et relier cette ville au reste du territoire, à la zone de Vitrolles par exemple, ou de Marignane, qui est une zone d'activité extrêmement importante et qui est en recherche d'emploi. Donc oui, c'est ça, c'est prévu dans le plan d'Emmanuel Macron. De nouvelles lignes vont être créées. Alors, à mon avis, il n'annoncera pas de ligne. Ce qu'il annoncera, c'est des priorités et des directions, si vous voulez. Moi, ce que je souhaite, et je vous le répète, c'est qu'on ait vraiment comme priorité aujourd'hui de désenclaver ce territoire, parce que cela obère l'avenir de l'avenir de Marseille, que de ne pas avoir de transport dans la moitié de la ville, et de ne pas permettre à celles et ceux qui habitent ces territoires de pouvoir aller travailler, se former, etc., de manière normale, comme ça se fait partout ailleurs. Les retards sont énormes. Alors, il y a des sujets sur lesquels on pourra avancer relativement vite, et vous avez raison sur la question des transports. Ce sujet-là prendra du temps, mais à partir du moment où vous dites aux Marseillais, vous leur donnez cette vision, ce planning de travaux, en disant qu'à peu près tous les 2 ans ou tous les 3 ans, une ligne de métro va sortir, une ligne de tramway va être créée, etc., etc. Vous redonnez de l'espoir, vous faites en sorte que des Marseillaises et des Marseillais ou des nouveaux Marseillais viennent, investissent ces territoires, fassent un pari sur l'avenir, accompagnent ce développement, et c'est cela dont Marseille a besoin. Saïd Hamada, député LREM des Bouches-du-Rhône. Vous serez cet après-midi à Marseille pour la visite d'Emmanuel Macron qui débute aujourd'hui. Visite de 3 jours dans cette 2e ville de France. Merci beaucoup. Vous étiez l'invité du 5-7. France Inter.